Eh ben, on va commencer donc notre webinaire. Donc, merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on va voir 8 étapes pour préparer votre boutique donc avant le pic de fin d'année avec Nosto et SendCloud. Donc, déjà, moi, je vais me présenter. Donc, je suis Cindy de Guingamp. Je suis marketing manager chez Nosto. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Nosto, donc c'est une plateforme de personnalisation qui va vous permettre de personnaliser tout votre parcours client, donc que ce soit sur votre site e-commerce ou off-site, par exemple via email ou via publicité sur les réseaux sociaux. Et donc, je suis avec Marine de SendCloud. Je vais te laisser. Bonjour à tous. Tout à fait, merci Cindy. Donc moi, c'est Marine Pesco, je suis marketing manager France chez SendCloud. Et donc, comme l'a fait Cindy, pour ceux qui ne connaissent pas SendCloud, nous sommes une solution d'envoi de colis dédiée à l'ensemble des e-commerçants que vous envoyez de 1 à plus de 10 000 colis par mois. Et on va venir faciliter donc l'ensemble des étapes de préparation, d'envoi et de retour pour votre boutique en ligne. Alors, donc c'est moi qui prends la parole, il me semble, en premier. Donc, on va commencer en fait, alors vous le savez certainement tous déjà, donc je vais juste faire un petit reminder pour tout le monde et vous rappeler en fait quelle date on va essayer d'anticiper pour cette période justement de saisonnalité qui s'annonce un peu être le rush cette année. Donc, globalement, le Black Friday, donc ça va être le 29 novembre, le Cyber Monday le 2 décembre, Noël le 25 évidemment, et la Cyber Week Amazon qui va en fait être du lundi, donc en fait du 25 novembre, c'est-à-dire le lundi de la semaine du Black Friday, jusqu'au 2 décembre. Je crois que Cindy d'ailleurs a quelque chose à ajouter par rapport à cette Cyber Week Amazon. Oui, enfin, l'idée, c'est vraiment de dire qu'il faut être présent finalement. Faut vraiment montrer que vous serez sur le terrain parce que Amazon sera prêt. Et en fait, voilà, d'où l'idée vraiment de préparer bien en amont cette fameuse Cyber Week, parce que même avant même le Black Friday, il y aura déjà des promotions qui vont être lancées, mais bon, vous devez certainement le savoir. Voilà. Super, donc en fait, juste pour représenter très rapidement à quel point cette période va être décisive et importante pour vous en termes de vente en ligne. On a voulu donc vous donner quelques chiffres clés juste pour vous permettre d'appréhender un petit peu ce qui va se passer cette année. Globalement, le secteur du e-commerce a des chiffres en hausse et des volumes de commandes et de colis qui augmentent chaque année depuis pas mal d'années. Maintenant, ça doit faire bien 10 ans que ça augmente. Donc, il y a eu un nouveau record en 2018 avec un chiffre d'affaires de 90 milliards d'euros en France. Et évidemment, on s'attend à ce que ça soit encore plus haut cette année. Aussi, et comme le disait Cindy, Amazon évidemment sera présent. C'est aussi une très belle opportunité pour vous d'être aussi visible sur des places de marché comme Amazon, comme eBay, comme vente privée. Et justement pour ces dates clés qui sont à la base des dates américaines et qui là s'exportent en France et qui prennent une ampleur de plus en plus grande en Europe, il y a un volume de commandes en hausse. Là, vous pouvez regarder que du coup en 2014, on a quand même pris 347% l'année dernière par rapport à 2014. Donc, c'est quand même assez important. Et pour terminer sur ces quelques chiffres clés pour le marché et pour cette année 2019 à venir, ça va être aussi une belle opportunité pour l'ensemble des e-commerçants et vous notamment d'augmenter votre volume de vente et de chiffre d'affaires avec un panier moyen que l'on attend à se multiplier par 8 entre ces deux dates-là sur cette période en 2019. Alors, globalement, nous, c'était notre volonté avec Cindy en ce mois de septembre, c'était de vous donner toutes les astuces pour bien vous préparer à ce pic de fin d'année qui commence déjà à s'anticiper dès maintenant parce qu'il va y avoir pas mal de choses à régler. La première, ça va être vraiment de vous renseigner auprès de votre hébergeur et d'avoir on va vous donner quelques tips justement pour tester la résistance de votre site. À noter justement pourquoi en fait tester de la résistance de son site c'est très important et c'est très important notamment de l'anticiper sur la période, c'est parce que le jour J, notamment au moment du Black Friday, c'est plus de 200% d'interaction au moment de votre checkout. Donc ça représente un trafic qui est énorme et qui peut à un moment poser problème si vous n'avez pas justement anticipé cette volumétrie qui en fait est très ponctuelle mais qui est assez conséquente.
Nous, ce qu'on conseille, c'est premièrement, effectivement, de contacter votre hébergeur, de voir votre solution cloud, etc. Si votre site, à ce moment-là, a des performances qui peuvent soutenir un volume important d'interaction et de trafic sur vos pages produits, sur votre homepage, etc. On vous conseille aussi de vous assurer que, globalement, votre site soit optimisé, donc notamment au niveau de vos pages et de votre style CSS. Donc ça, c'est des questions un peu plus pointues au niveau de votre développement qu'on pourra évidemment aborder un petit peu plus tard. Et puis, c'est vrai que nous, avec Cindy, on n'est pas forcément spécialistes, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est très important à faire. C'est nettoyer vos pages. Et ça passe aussi par, notamment, le redimensionnement de vos images qui, parfois, peuvent être très lourdes et donc ralentir le chargement de vos pages produits, ce qui crée évidemment des frustrations à l'achat de la part de vos e-shoppers. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment envie d'avoir le jour J, lorsqu'on est quand même potentiellement en train de réaliser sa meilleure journée de l'année en termes de vente en ligne. Donc, on a quand même voulu prendre un petit exemple pour vous montrer que finalement, même les gros ne sont pas forcément des modèles à suivre en termes de justement, par exemple, de téléchargement de pages et de vitesse de chargement de site. Donc là, n'hésitez pas, c'est une petite astuce pour vous, d'aller checker votre site sur Google PageSpeed Insights. Donc, c'est un outil de Google qui, lui aussi, va vous pénaliser ou pas en fonction de la rapidité de téléchargement de votre site. Et par exemple, Asos, on a fait le test avec Cindy et ça représente en fait un score de 19, qui n'est pas forcément très bon. Et ça prévoit effectivement, notamment en ces dates-là, on espère qu'Asos va quand même contacter ses hébergeurs et puis voir un petit peu comment optimiser sa vitesse de téléchargement pour ces dates-là, parce que finalement, ce n'est pas un très bon score. Donc, vous ne pouvez finalement que faire mieux. Et puis, justement, par rapport à anticiper tout ce volume-là, sachez aussi que le mobile, c'est très important. Justement, les ventes en ligne sur mobile augmentent, ça c'est une tendance qui est générale en France et en Europe, et puis notamment dans le monde. Il y a une augmentation du trafic et du taux de conversion, donc les gens sont prêts à acheter sur mobile de plus en plus versus le desktop qui était quand même la grosse part d'achat en ligne et le device le plus utilisé. On prévoit 30% là au Black Friday cette année et 50% durant Cyber Monday. Donc ça annonce aussi des efforts à faire de la part des e-commerçants et de votre part sur justement cet aspect du mobile friendly. Voilà, donc d'où l'idée d'être prêt pour le mobile. Black Friday et Cyber Monday l'année dernière en France ont représenté 33% des ventes via smartphone. D'où l'intérêt vraiment de se préparer au mobile. Donc, une petite astuce que vous pouvez aussi mettre en place, c'est tester finalement la compatibilité de votre site mobile. Bon, après, il y en a certains qui ont certainement déjà fait la démarche, mais après, vous avez aussi des petits outils de test, donc notamment le Mobile Friendly Test. Je vous ai mis l'URL ici que vous pourrez recopier donc, dans votre moteur de recherche et tester finalement le côté mobile friendly. Est-ce que votre site est vraiment bien pensé pour le mobile? Ici, on voit bien la différence entre un design qui n'est pas responsive, donc à gauche, on voit très mal, par exemple, une page produit, on va voir une image en tout petit, du texte en tout petit, et à droite, en comparaison, on va voir vraiment soit une home page, soit une page produit avec clairement donc une bannière, une image dédiée au produit et un texte lisible directement sur smartphone. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple de notre client Volcom chez Nosto. Donc eux, ils ont vraiment mis en place des recommandations de produits sur leur site et on voit que ces recommandations de produits pour chaque visiteur, on les voit bien mises en avant autant sur desktop finalement que sur mobile. Et donc sur mobile, on va pouvoir finalement swapper directement sur les recommandations de produits, mais on les voit très clairement. Alors, autre astuce finalement pour bien préparer cette période de pic de vente et de pic de trafic, ça va être d'utiliser correctement vos emails. Donc là, on va vraiment avoir finalement des acheteurs qui vont être à l'affût des meilleures offres, donc ils vont aussi checker leurs emails. Donc l'idée, c'est vraiment d'être efficace aussi sur le canal email. Donc première des choses à faire, c'est de s'assurer du bon moment d'envoi. Assurez-vous que vous envoyez
donc pas trop tôt et pas trop tard vos emails. Si vous les envoyez trop tôt, vos emails promotionnels avec une offre Cyber Monday ou Black Friday, en fait, ils peuvent potentiellement passer à la trappe. Si vous les envoyez trop tard, vos concurrents auront peut-être pris un temps d'avance sur vous et auront déjà raflé la mise. Donc voilà, s'assurer d'envoyer au bon moment, 1 ou 2 jours avant ou une semaine avant, même pour commencer à prévenir finalement vos acheteurs que vous allez lancer des promotions au moment du Black Friday ou même par exemple après, avant Noël. Aussi, vous pouvez utiliser des mots qui vous aideront finalement à mieux convertir vos emails. Donc nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'au moment du Black Friday, on a des mots-clés finalement qu'on va insérer dans les titres des emails, comme solde, maintenant, exclusivité, immédiatement, soyez le premier, découvrez, etc. Donc vraiment, c'est des mots-clés qui peuvent être vraiment intéressants à utiliser dans vos titres. Et puis vous aussi, vous pouvez très bien aller rechercher parmi les emails que vous avez envoyés précédemment et voir finalement les emails qui ont le mieux fonctionné et répliquer un petit peu le modèle pour vous assurer de ne pas manquer cette période importante. Alors j'ai pris 3 exemples pour aller encore plus loin finalement dans le contenu de vos emails. Donc vous pouvez bien sûr faire des emails dédiés à chacune des offres promotionnelles, mais vous pouvez aussi utiliser les données de votre site internet, de votre site e-commerce, pour vous aider à adapter vos emails afin qu'ils montrent les produits les plus pertinents. Donc là, par exemple, on va personnaliser l'email avec des produits que vous recommandez à chacun de vos visiteurs. Donc en fonction du parcours d'un visiteur sur site, il va arriver sur votre site, il va interagir avec certains produits, il va quitter le site, par exemple. À partir du moment où vous avez son adresse email, vous pouvez le relancer avec des produits recommandés pour eux. Et donc, ces produits recommandés pour eux, ça va être les produits qu'il a visités, qu'il a mis en panier ou qui sont similaires à ces produits-là. Donc là, par exemple, sur l'exemple de gauche, on voit bien le mail de Bodybuilding Warehouse où ils mettent vraiment en avant sur une bannière le Cyber Monday avec le code promotionnel et la réduction en pourcentage, donc 30% de réduction. Et en dessous, un email widget qui va être ajouté directement et qui peut finalement être intégré via tous vos ESP, n'importe lequel. C'est juste une ligne de code finalement que vous rajoutez dans votre email qui va vous permettre finalement d'adapter en temps réel les produits qui vont être recommandés. Donc les clients Nosto, Melvin Hamilton, eux en fait ils ont mis en avant donc, dans leur email finalement des recommandations de produits qui sont tous en promo. Donc article en promo. Et donc là, vraiment, on voit directement, et donc vous voyez aussi bien sûr que cet email est responsive. On voit bien finalement les recommandations de produits en promo et qui sont finalement proposées aussi en fonction du parcours d'achat du client. Autre idée, ça va être aussi de mettre en valeur les articles tendances en fonction de la période. Donc, une fois le Cyber Monday et Black Friday passé, il va falloir préparer la saison des fêtes. Et là, par exemple, Melvin Hamilton a mis en place à l'intérieur de sa newsletter des recommandations de produits qui sont des best-sellers qui se vendent le mieux pour les fêtes. Autre conseil qu'on vous donne, finalement, ça va être de supprimer toutes les barrières à l'achat. Donc, vous allez avoir un pic de trafic, vous allez avoir des visiteurs qui vont être volatiles, qui vont finalement comparer non seulement votre site, mais avec finalement d'autres sites concurrents. Et l'idée, ça va être vraiment de leur faciliter, leur mâcher le travail au maximum pour que la conversion se fasse de manière très simple, simplifiée au moment de ces périodes de pic. Donc d'abord, une première des choses, ça peut paraître évident, mais d'habiller votre site, votre homepage pour chaque période promotionnelle. Vous êtes au moment du Black Friday, vous changez de bannière en disant bien que voilà, vous avez des articles en promotion au cours du Black Friday. Pareil pour le Cyber Monday ou les Cyber Days ou la Cyber Week. Donc là, par exemple, Melvin Hamilton, notre client, a mis en avant une bannière avec, on voit bien, le code de réduction, le montant offert, etc. Alors, on parle beaucoup de Black Friday, mais il ne faut pas oublier Noël.
Parce que Noël, en 2018, a représenté près de plus de 13 milliards d'euros donc en 2018 sur le marché français. Donc, toujours pareil, dans la même idée, vous allez pouvoir aussi habiller votre site après le Black Friday pour la période de Noël. Autre barrière à l'achat que vous allez pouvoir lever finalement, ça peut paraître évident, une évidence, mais il va falloir vraiment étiqueter vos soldes, étiqueter vos offres. C'est bien d'avoir finalement des produits en promo, mais il faut qu'on les voit très clairement sur votre site. Donc là, par exemple, l'OL, ils ont bien mis en avant sur leur page produit le fait que c'est un article en promo et aussi le pourcentage de réduction ou le montant de réduction qui va être appliqué sur la fiche produit. Autre idée finalement pour lever encore ces barrières et faire en sorte que votre visiteur arrive directement sur les meilleures offres du moment, c'est de créer carrément une page catégorie accessible via votre menu pour la période promotionnelle. Donc là, je me suis inspirée finalement d'Amazon, qui a donc créé vraiment une page dédiée au Cyber Monday avec les offres du jour. Et en fait, vous avez vraiment directement les articles qui vont être mis en promotion pour cette période. Et donc, concrètement, sur votre site e-commerce, comment ça se concrétise? On peut très bien imaginer que soit vous avez déjà une catégorie bon plan promotionnel, par exemple, comme l'OL, et vous pouvez très bien envisager de la réhabiller, cette catégorie bon plan, en Black Friday, et vous changez la bannière. Et puis là, on voit bien que vous avez tous vos articles qui vont être mis en promo à cette occasion-là. Alors, vous pouvez aller encore plus loin finalement pour inciter à l'achat et vous pouvez en fait personnaliser le contenu de votre site, votre homepage ou de vos autres pages produits, pages catégories en fonction du cycle de vie de vos clients. Et donc là, par exemple, j'ai pris un exemple de notre client Woodhouse. Donc, eux, ils commercialisent des articles de mode au Royaume-Uni. Et en fait, Woodhouse, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déterminé un segment d'audience de leurs clients VIP. Et ils ont décidé d'adapter finalement le contenu de leur homepage à tous ces clients VIP. Voilà. Après, vos clients VIP, vous pouvez déterminer comme vous voulez qui sont ces clients VIP. Est-ce que ça fait plus de 4 fois qu'ils ont acheté sur votre site? Est-ce qu'ils ont atteint un certain panier moyen? Et ensuite, une fois que vous avez finalement ce segment d'audience, donc ils ont pris ce segment d'audience et ils ont réadapté le contenu de leur site. Par exemple, donc on voit à gauche une page d'accueil du site pour tous les visiteurs. Donc on voit quand même qu'il y a des réductions. Bon là, en l'occurrence, ce sont des summer sales, mais vous pouvez très bien envisager de faire la même chose pour le Black Friday. Et ensuite, sur la page de droite, on a une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre un peu secrète, qui va permettre d'ouvrir des ventes secrètes, mais juste pour les clients VIP. Donc en fait, Woodhouse va réussir à personnaliser son contenu pour ce segment d'audience de clients VIP. Donc là, vous pouvez vraiment finalement faire beaucoup de choses avec la personnalisation de contenu. Alors, autre barrière à l'achat que vous allez pouvoir lever, ça va être tout simplement de faciliter le paiement. En sachant qu'on a 50 millions de transactions en France qui ont été réalisées en 2018 pour le Cyber Monday, avec une augmentation certaine, puisque avant, en 2017, on était à 42 millions, il va vraiment falloir faciliter ce paiement. Donc, une autre astuce, ça va être d'optimiser votre process. Par exemple, vous pouvez activer le paiement en tant qu'invité en supprimant temporairement la page d'enregistrement de vos nouveaux clients. Parce qu'en fait, voilà, ils vont passer peut-être un peu trop de temps à s'enregistrer et ça peut leur donner envie finalement de quitter le site un petit peu trop tôt parce que voilà, vous avez vraiment envie qu'ils convertissent. Donc, vous pouvez activer le paiement en tant qu'invité et ça leur permet d'avoir un temps d'enregistrement beaucoup plus court et donc finalement de finaliser leur vente.
Alors, comme disait Cindy, hein, il y a certains freins à l'achat qui vont être assez majoritaires dans leur parcours d'achat sur le site pour vos clients. Moi, j'avais envie de vous parler aussi, parce que c'est aussi notre domaine chez SendCloud, la livraison, justement de la logistique de votre boutique en ligne, qui va s'avérer être un vrai frein si celle-ci n'est pas optimisée pour cette période-là. Alors, globalement, il faut qu'elle soit optimisée à l'année. Moi, j'avais juste envie de vous donner quelques chiffres qui représentent finalement les freins lors du checkout. Donc, c'est quand même assez frustrant de la part d'un e-commerçant, surtout à cette période, de potentiellement avoir des gens des clients qui vont acheter des produits, puis finalement abandonner leur panier alors qu'ils étaient presque prêts à l'acheter, parce que vos options de livraison finalement ne sont pas satisfaisantes. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui font que vos clients, globalement, vont attendre de votre part que vous leur proposiez un grand nombre d'options de livraison. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a vraiment aujourd'hui trois méthodes de livraison qui sont les plus plébiscitées par les Français. Il va y avoir effectivement la livraison à domicile ou au bureau, mais qui tend en fait à devenir au même niveau d'intérêt que la livraison en point relais. Et la livraison finalement express, notamment pour des clients à l'international sur ces dates-là, c'est hyper important en plus, puisque évidemment Black Friday, Cyber Monday, c'est quand même assez européen et surtout américain à l'origine. Et on attend donc, vos clients attendent de vous que les options soient accessibles et mises en avant sur votre site, puisque c'est un vrai levier en marketing de mettre en avant ces options de livraison. On va voir ça d'ailleurs un petit peu plus tard sur cette présentation. Alors, autre barrière à l'achat qu'il faut lever, ça va être vraiment aussi quelque chose qui est très important. Ça va être de communiquer facilement et de manière assez rapide sur votre politique de livraison et de retour. Globalement, il y a un grand nombre de clients, les 3/4, pour être à peu près exact, qui vont aller avant de passer un achat, de regarder vos produits, vont aller se renseigner sur votre politique de livraison et de retour. Ça va être leur seul point de contact avec votre boutique en physique, puisque tout se passe en ligne. Donc, le seul point important pour eux aujourd'hui, notamment sur des périodes de rush comme ça, où grand nombre d'achats en ligne et d'e-shoppers sur la toile, ça va être de comparer les offres de livraison et de retour de différents sites e-commerce. Donc là, à vous de jouer la carte donc de la livraison potentiellement gratuite, c'est ce qu'on va voir juste après avec Cindy sur des pop-up. Et petite astuce pour supprimer ce frein à l'achat, alors ça peut paraître un petit peu fou, mais c'est quelque chose qu'on a observé avec nos clients chez SendCloud, ça va être de prolonger la durée de retour légale, aujourd'hui de 14 jours en Europe, pour justement diminuer le nombre de colis retournés. Par exemple, Ikea, sur certains de ses produits, permet à ses clients de retourner ses colis au bout de 245 jours. Donc c'est énorme. Et en fait, ils ont un taux de retour qui chute drastiquement. Ça va être donc une bonne opportunité pour vous de diminuer finalement ce taux de retour en fonction de vos secteurs d'activité, des produits que vous vendez, et d'optimiser finalement vos coûts, vos ventes, et de booster votre taux de conversion en ligne. Donc, je vous en parlais par rapport à l'aspect de mettre en avant sa livraison, sa politique de retour et de livraison sur le site e-commerce directement. Ça va pouvoir se faire notamment via des pop-up que vous allez pouvoir mettre en avant très rapidement sur votre homepage ou sur des pages produits lorsque vos clients sont intéressés. Et donc, je laisse la parole à Cindy pour justement vous parler de cette différence de mise en avant des pop-up. Alors oui, effectivement, donc les pop-up, bien sûr, souvent, il faut aussi les utiliser à bon escient. Je sais que certains n'aiment pas trop utiliser les pop-up. Après, c'est vrai que pour les périodes promotionnelles, je pense que les pop-up ont vraiment leur importance et leur utilité, notamment donc vraiment pour montrer pour rappeler finalement aux visiteurs de votre site que vous faites quelque chose, que vous organisez une animation commerciale sur votre site pour ces périodes promotionnelles. Donc là, par exemple, une pop-up bien claire pour dire, vous arrivez sur le site de l'Olympique Lyonnais, par exemple, et on peut envisager une pop-up qui va sortir, qui va dire, voilà, aujourd'hui, c'est le Black Friday, on fait moins 20% sur toute la boutique et jusqu'à moins 80% sur une sélection de produits. Et quand vous cliquez sur cette pop-up, vous arrivez directement
sur une page catégorie qui va être dédiée au Black Friday. Là, clairement, si on a, et ça va être le cas d'ailleurs, si on a des visiteurs qui viennent pas souvent sur le site, qui sont des nouveaux visiteurs, potentiellement, ils sont à la recherche justement vraiment des bonnes affaires. Et donc là, vous allez les rediriger directement sur votre site sur les bonnes affaires. Donc là, ça s'y prête vraiment, surtout en grosse période promotionnelle. Autre idée finalement pour utiliser les pop-up et puis pour inciter vos visiteurs et clients à l'achat, c'est de leur créer un petit sentiment d'urgence avec une pop-up qui peut se déclencher peut-être pas tout de suite au moment de la visite, mais qui va se déclencher au bout d'un certain temps en disant bon bah voilà, vous pouvez bénéficier encore des promotions sur la boutique du Black Friday ou de la Cyber Week par exemple. Vous avez encore 2 jours, 7 heures et 37 minutes pour pouvoir profiter de ces promotions. Et donc là, ça donne vraiment un sentiment d'urgence au visiteur qui va se dire « Ouh là là, il faut vraiment que j'achète rapidement parce que potentiellement, les produits peuvent ne plus être en stock assez rapidement. Et puis ensuite, par exemple, il peut ne plus avoir non plus le temps d'aller choper, faire des achats. J'ai utilisé un anglicisme, désolée. Voilà, donc ça c'est encore un autre exemple. Autre idée, ça va être d'utiliser des pop-up aussi pour nourrir votre base de données email. Vous avez un nouveau visiteur qui va venir sur votre site. Vous voyez qu'il interagit avec des produits, mais qui met un petit peu de temps à aller en checkout, finalement soit à mettre en panier ou à finaliser son achat. Et donc là, vous allez lui déclencher une pop-up au bout d'un certain temps en lui disant voilà, vous êtes un nouveau visiteur et à l'occasion du Black Friday, on vous offre 20% supplémentaire, ça peut être 20%, 10%, en échange de votre adresse email. Donc là, l'intérêt, c'est que lui, il a potentiellement une réduction supplémentaire sur les produits qu'il est en train de visiter, donc c'est intéressant. Et en plus, vous récupérez son adresse email et vous allez pouvoir le recibler ensuite avec des emails personnalisés des produits avec les produits avec lesquels il a interagi sur votre site. Alors, c'est le moment aussi d'être stratégique au niveau de la mise en avant de vos options de livraison et c'est le moment d'être stratégique au niveau coût lié à la logistique à cette période-là. Globalement, pour l'ensemble des TPE, PME françaises aujourd'hui, la logistique, c'est quand même des coûts assez importants et la livraison représente vraiment une manne financière importante qu'il faut piloter de manière assez pointue. Mais lors du Black Friday, Cyber Monday et des fêtes, la livraison peut aussi s'avérer être un levier de conversion marketing important. C'est l'occasion, si vous ne le faites pas l'année courante, de mettre en avant justement de manière éphémère une livraison gratuite pour soit une option de livraison, soit toutes vos options de livraison. Il faudra donc bien maîtriser vos coûts à ce moment-là pour vous assurer que cette période-là, avec tous les envois et toutes les ventes que vous avez réalisées, j'espère, ne représente pas des coûts trop importants et c'est pour ça qu'aussi il va y avoir des astuces pour la livraison gratuite à partir d'un certain montant d'achat, etc. Vous pouvez choisir de mettre une livraison par exemple internationale gratuite si vous voulez aller toucher des clients internationaux et développer votre marché, notamment sur des pays autres que le national. Donc voilà, c'est le moment aujourd'hui pour le Black Friday Cyber Monday de commencer à se préparer sur cette stratégie de communication de la livraison, de la rendre gratuite et de piloter vos coûts pour que celle-ci soit hyper intéressante et qu'elle se transforme finalement en levier de conversion pour votre site e-commerce. Alors, par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et c'est pour ça que je vais passer rapidement sur ça, c'est proposer la livraison gratuite. Alors, elle peut ne pas être proposée d'entrée de jeu sur votre site e-commerce. Vous pouvez aussi, justement, dans cette manière stratégique d'appréhender les coûts et d'être rentable et à l'équilibre avec votre site e-commerce, ça peut potentiellement être de la rendre gratuite à partir d'un certain montant d'achat. Ça va être positif à deux niveaux. Le premier, c'est qu'elle va vous permettre d'avoir un panier d'achat qui va potentiellement être plus important avec des clients qui auront tendance à ajouter des produits dans leur panier, mais ça va aussi vous permettre, vous, de mutualiser vos coûts et potentiellement de ne pas vous retrouver en déficit par rapport à des coûts de livraison que vous payez, mais que vous rendez gratuits, donc que vous supportez en fait
pour vos clients finaux. Donc ça, c'est une bonne stratégie. Et puis, si jamais, justement par rapport à ce montant minimum d'achat, il n'est pas atteint, il y a aussi des techniques dont va vous parler Cindy. Oui, voilà, donc autre idée de pop-up finalement qui peut aussi vous aider à convertir, à mieux convertir, c'est non seulement vous offrez les frais de port des 60 € d'achat, mais en plus directement dans la pop-up qui va se déclencher, vous allez proposer à votre visiteur qui a peut-être déjà potentiellement mis en panier, par exemple pour 50 € d'achat, des produits qui vont être recommandés pour pouvoir compléter son achat et atteindre ces 60 € d'achat. Donc là, en l'occurrence, sur cet exemple, on voit bien que sur la pop-up, on a des produits qui sont recommandés entre 10 et 15 € pour pouvoir compléter un panier qui est à 50 € et atteindre finalement ces 60 € d'achat. Donc là, ça peut aussi vraiment aider à booster la conversion de votre visiteur. Alors, autre idée, bien sûr, pour cette saison des fêtes, c'est qu'il va vraiment falloir des campagnes de retargeting. On peut finalement vraiment les personnaliser, ces campagnes de retargeting. Qui eux, mettent en place une campagne de retargeting. Par exemple, ça peut être avec, on va relancer finalement un client sur les réseaux sociaux, un client plutôt, enfin, je veux dire un visiteur, par exemple, qui a mis un produit en panier, et on va le recibler sur les réseaux sociaux avec des produits, ces fameux produits qu'il a déjà mis en panier, ou des produits similaires, et rappeler finalement la réduction de ces produits. Donc là, c'est intéressant, et vous pouvez très bien soit faire une relance de panier abandonné en publicité de retargeting, ou alors finalement faire une relance de produits avec lesquels il a interagi sur votre site. Si par exemple, votre visiteur a visité plus une certaine catégorie de produits cosmétiques, et bien en fait, vous allez pouvoir le recibler avec des publicités sur Facebook ou sur Instagram, des produits finalement qu'il a déjà visités sur votre boutique, ou des produits similaires de ces produits qu'ils ont déjà visités sur votre boutique. Donc bien sûr, j'ai aussi pris l'exemple d'une pub en ligne d'Amazon, parce qu'eux aussi seront bien présents donc sur les réseaux sociaux, et aussi une publicité toujours de notre client Ecoapiculture, qui réutilise finalement un petit peu son thème Black Friday et qui va recibler ses clients avec des frais de livraison offerts pour Black Friday. On voit bien le côté graphique de sa pop-up qu'il avait déjà déclenché auparavant. Et ensuite, on va avoir un petit carrousel de produits en dessous. Donc, ce sont des produits avec lesquels le visiteur a potentiellement déjà interagi. Et donc ça, ces produits aussi vont se recharger de manière dynamique en fonction des nouvelles interactions qu'il pourrait avoir avec ce site. Alors, comme on le voyait justement, comme vient de le dire Cindy, avec Ecoapiculture qui met en avant à cette période-là de la publicité en retargeting, parce qu'en plus, un client que vous avez déjà ou qui vous connaît déjà est 5 fois moins cher à acquérir ou à convertir qu'un nouveau client. Juste quelques chiffres globalement pour vous exprimer à quel point et vous représenter la manière dont la livraison est finalement décisive dans le parcours d'achat et à quel point celle-ci peut jouer un rôle fondamental dans la conversion sur votre site et donc votre chiffre d'affaires avec vos ventes en ligne. Globalement, c'est pratiquement l'intégralité de vos clients qui auront repassé une commande une fois qu'ils ont eu une expérience positive avec la livraison qui s'est bien passée. Ça va être aussi le moment, alors vous avez les publicités pour retargeter vos clients sur les réseaux sociaux comme a vu Cindy, ce qui peut être assez malin. Et il y avait aussi de se démarquer au niveau de la livraison sur Google Shopping. Ça, c'est quelque chose auquel nos clients potentiellement ne pensent pas toujours, et les e-commerçants en général n'ont pas forcément l'envie de le faire, puisque ça peut paraître ou trop cher, ou alors on n'est pas sur Google Shopping parce qu'on préfère communiquer sur ces plateformes que l'on maîtrise et que l'on a encore. Aujourd'hui, c'est aussi un moyen d'aller chercher de nouveaux clients et de vous démarquer auprès d'une cible que vous n'aurez potentiellement pas touchée sur vos propres réseaux, auprès de votre cible prédéterminée. Donc, c'est aussi une manière de sortir un petit peu de la foule et de la concurrence. Alors, oui, c'est là où aussi il faut faire attention, ça va être un gros budget à piloter, mais ça peut vraiment faire la différence en termes de visibilité et notoriété pour acquérir de nouveaux clients. Aussi, quelque chose à laquelle peut-être on ne pense pas toujours, et c'est assez intéressant, c'est
de réaliser des collaborations avec des e-shops ou même des magasins physiques qui sont en lien avec vos produits. Donc ça peut être par exemple, là j'ai pris un exemple de Fresh et de Cézanne que vous voyez un petit peu en arrière-plan. Cézanne réalise beaucoup de collaborations et ça lui réussit quand même plutôt pas mal avec soit des journaux ou alors ça peut être aussi des marques de cosmétiques, c'est le cas de Fresh. Et finalement, ça va être autour du concept de la femme parisienne, dynamique, etc., citadine, qui est le concept de communication de Cézanne, et qui va en fait finalement réaliser une collaboration, donc introduire potentiellement des produits de la marque Fresh dans ses colis qu'elle expédie à ses clients à cette saisonnalité-là, et elle va mutualiser les coûts logistiques. Ça peut être hyper intéressant pour vous, pour réduire un petit peu les coûts d'envoi et booster aussi la visibilité de vos produits auprès d'une nouvelle cible, qui sont les clients de votre collaborateur sur cette campagne. Autre chose assez important, globalement, c'est ce qu'on a vu au tout début de cette présentation, le volume de gens qui vont transiter et venir acheter leurs produits sur votre site va être beaucoup plus important. Donc, qui dit volume plus important, dit aussi audience plus intéressante à engager, à venir convertir, mais ça va être aussi potentiellement une espèce de laboratoire d'observation où vous allez pouvoir mettre en place des A/B tests, notamment sur les méthodes de livraison. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que potentiellement, vous allez pouvoir proposer à vos clients un écran A et le tester avec un autre écran B. Sur l'écran A, proposer par exemple la livraison en point relais et sur l'écran B, la livraison express. Ça va vous donner quel type de résultat? Eh bien, ça va vous permettre de déterminer pour le reste de l'année si vos clients, majoritairement, sont plus intéressés par une livraison en point relais ou une livraison express. Vous, ça va aussi vous permettre justement de minimiser et de répondre beaucoup plus aux attentes de vos clients en termes de livraison. Et on l'a vu, c'est un levier de conversion majeur. Et je crois d'ailleurs qu'à cet égard, Cindy a potentiellement un teasing à vous faire sur cet A/B test. Oui, donc effectivement, Nosto va aussi avoir des choses à dire sur l'A/B test très prochainement. On va certainement mettre en place, donc on va vous en parler très bientôt. Donc on va lancer des fonctionnalités d'A/B test pour la personnalisation des produits sur site et off-site. Donc à suivre, vous aurez très très prochainement des informations à ce sujet. Et donc, avec Cindy, un petit peu pour finir justement ce webinaire et clôturer en beauté, on avait aussi envie de vous parler un petit peu du terrain, de comment vous préparer aussi pour les soldes de janvier, parce qu'il y a cette grosse période là qui arrive, à laquelle il faut évidemment se préparer comme il faut, et je pense qu'on vous a donné pas mal d'astuces justement pour le faire. Mais il y a aussi les soldes de janvier qui arrivent. Finalement, le e-commerce, ça ne s'arrête jamais. Et donc, on avait aussi quelques conseils pour cette période-là. Oui, donc là déjà, finalement, tout le trafic que vous avez réussi à avoir, à obtenir suite à toutes ces périodes promotionnelles, Black Friday, Cyber Monday, Noël, en fait, il faut vraiment réutiliser ce trafic et le recibler à la période des soldes. Si par exemple, vous avez des clients ou des visiteurs que vous avez pu réussir à avoir du coup via les fameuses pop-up dont je vous ai parlé tout à l'heure, à obtenir et donc en base, vous pouvez les réactiver, ces clients ou ces visiteurs inactifs, en leur envoyant un email personnalisé avant les soldes avec des produits par exemple qui vont ressembler aux produits avec lesquels ils ont déjà interagi sur votre site auparavant ou des produits qu'ils ont mis en panier et qui vont être finalement soldés. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de continuer à être le plus pertinent possible lorsque vous contactez votre acheteur, votre visiteur, pour que vraiment, il ait vraiment une impression d'avoir un email qui va lui rendre service et non pas un email qui va plutôt se rajouter aux nombreux emails qu'il va recevoir dans sa boîte email. Donc, plus vous allez renforcer la pertinence de vos emails, avec des produits et des recommandations pertinentes, plus en fait vous allez avoir la possibilité de les convertir en acheteurs ou en clients récurrents. Alors le début janvier aussi, le début du mois de janvier est aussi une période à laquelle les gens vont plutôt se reposer, mais aussi prendre de bonnes résolutions.
Tous vos concurrents potentiellement vont aussi se rendre un peu moins visibles après cette période justement de campagne et de communication et d'achat très poussé sur ce secteur du e-commerce. Justement, c'est à cette période-là, juste avant que les soldes repartent au mois de janvier, comme le disait Cindy, d'activer, potentiellement de réactiver vos clients, mais aussi de faire un petit peu de communication à ce moment-là, puisque vous allez potentiellement vous retrouver tout seul à le faire. Donc ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle donc le don't go quiet, c'est vraiment n'arrêtez pas de communiquer au mois de janvier, même si effectivement la période de rush est passée et on se prépare à une nouvelle année avec son site. C'est très important de vous démarquer à ce moment-là, puisque les e-shoppers, notamment début janvier, continuent de chercher des bonnes affaires, notamment pour leurs bonnes résolutions. Et donc, on voulait vous remercier avec Cindy pour votre intérêt et pour votre participation à ce webinaire. On est très heureuse de vous avoir présenté tout ça. Maintenant, on avait peut-être envie de répondre à vos questions, si vous en avez, par rapport à notre présentation. Voilà, si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser directement dans le chat ou dans la section questions de GoToWebinar. Donc voilà, si vous avez des questions vraiment plus pointues, n'hésitez pas. Alors sinon, après, c'est ce qu'on voulait vous dire aussi avec Cindy, que potentiellement, on a mis nos sites sur cette slide. On vous mettra à disposition cette présentation pour que vous puissiez la garder sous le coude au cas où. Et évidemment, nous sommes joignables sur nos sites. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez regarder un petit peu comment fonctionnent nos solutions et on serait ravis de vous aider, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, pour bien préparer cette période du pic de fin d'année. Voilà, on vous remercie tous pour votre attention et puis on vous souhaite un excellent Black Friday, Cyber Monday et on espère que tout ça vous a aidé vraiment à avoir des idées pour vos propres sites e-commerce. À très bientôt. Merci à tous.